Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et bien voilà, l'équipe de Ghost de l'Aube s'est réunie ce soir pour répondre à votre petite FAQ qu'on vous avait proposée sur le groupe Facebook. Mais les réponses seront après ça. Alors déjà, merci à ceux qui ont bien voulu poser leurs questions. C'est avec grand plaisir que nous allons y répondre. Alors, donc la première question, elle nous a été posée par Evie, Sébastien et Philippe Jardot. Fifi, si tu nous regardes. Salut Fifi. Bisous à toi. Alors, pouvez-vous vous présenter chacun avec votre profession et vos passions? Qui c'est qui veut commencer? Ouais, honneur aux hommes, hein, il est tout seul. Pas de chance pour toi. Alors moi je suis Jérémy. Alors je suis thermoformeur. Alors le thermoformage, je fais des globes de luminaire qui sont dans les rues. Donc voilà, donc c'est moi qui éclaire vos rues en fait. Tu es la lumière au milieu de la nuit. Voilà, c'est ça. Oh, comme C'est joli. C'est joli. Et qu'est-ce que t'aimes? La pêche. Ta passion? La pêche. Oui, mais la pêche. La pêche à carpe. Ah oui, voilà. Mais dis-le. Ils veulent savoir, nos abonnés, Oui. que tu es carpiste. Carpiste. Ah, Essentiellement. c'est perdu. Et toi, Stéphanie? Alors, donc moi, c'est Stéphanie. Je ne vous dirai pas mon âge, ça ne se fait pas. Donc moi, je travaille dans le commerce. Ça fait 20 ans, là, chez le même employeur. Je ne vous dirai pas où non plus, parce que je veux pas que mes fans viennent me demander des autographes sur mon lieu de travail. Et sinon, mes passions, comme Jérémy, la pêche, de toute façon, ça tient de famille. Et j'aime bien regarder les anciennes séries télé aussi. Alors, moi, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Sandra. Allez, je vais vous donner mon âge. Ça vous donnera un peu près un indice pour Stéphanie. Moi, j'ai 45 ans. Je suis aide-soignante. À mes heures perdues, pompier volontaire aussi. Et mes passions, c'est la nature et puis le crochet. Voilà, vous avez un petit exemple de ce que je peux faire parmi tant de choses que j'ai pu faire à côté. Et ce qu'on a oublié de vous dire aussi, c'est que... Oui, mange cette pomme, mon enfant. Ce que l'on a oublié de vous dire aussi, c'est que du coup, Jérémy, c'est mon mari. Et si vous n'avez pas remarqué, Stéphanie, il paraît qu'on a un air de... Il paraît, franchement, je suis pas sûre. il y a un doute quand même. Il Je sais paraît pas ce que vous en pensez, mais ouais. Il paraît qu'on a un air de famille, il paraît qu'on serait sœurs. Mais bon, Il paraît. J'en doute un peu. Ouais, Tu trouves une ressemblance, toi? Moi, non, franchement. Non, moi, je vois pas de ressemblance. Pas du Bon, tout. tu trouves une ressemblance? Ah non, pas du tout. Hein. Ah non, j'ai du mal à vous distinguer. Alors, Et voilà, première question de fait, impeccable. Alors ensuite on a EVI Sébastien qui nous avait posé la question quel était notre rôle à chacun dans l'équipe. Bon, c'est toi qui commence du coup, Stéphanie, c'est Jérémy qui a commencé pour Oui. la première. Alors, mon rôle dans l'équipe, je suis enquêtrice, voilà. À part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? À part être enquêtrice, je sais pas, je mets de la bonne humeur aussi. J'aime bien raconter des petites bêtises pour détendre un petit peu l'atmosphère. Et puis non, sinon, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Mais il y a des choses que tu préfères en tant qu'enquêtrice. Tu préfères quoi? Toi, tu préfères plutôt les méthodes ancestrales ou tu préfères plus ce qui est les appareils électroniques? Alors non, moi je préfère, c'est vrai, les méthodes ancestrales. Il y en a qui n'aiment pas trop ce côté-là, mais moi c'est celui que je préfère. Parce que pour moi c'est celui où on a les meilleurs résultats en fait. moi, moi je suis enquêteur, mais essentiellement le cadreur aussi. Hein, donc c'est moi qui vous donne les images. Hein, voilà. Si c'est pas bien cadré, c'est que ça faut. Voilà, c'est ça. Et puis moi je suis enquêtrice comme Stéphanie. Voilà, c'est un rôle qu'on aime bien toutes les deux. Et puis moi je suis un peu comme Stéphanie aussi, je suis plus sur les méthodes ancestrales. Après on a tous nos appareils électroniques c'est sûr, mais voilà, il faut un petit peu de tout pour que ça plaise à tout le monde.
Et puis voilà, on s'adapte en fait, on s'adapte. Mais Jérémy, t'as passé aussi Oui, une fois devant la je passe caméra. un petit peu devant la caméra, oui, Ouais. voilà. Bon, puis aussi, je fais les montages aussi. Montage, bah toi aussi, t'en fais aussi. Oui, on fait tous les deux. Les analyses, Voilà. surtout, je fais les analyses surtout. Mhm. Je fais les relèves et tout ça, j'essaie Voilà. En fait, de voir un peu. ouais. En fait, toi, tu fais une première analyse. Première analyse, Ensuite, moi, je revois derrière, je Voilà. fais une deuxième analyse pour être sûr. que des fois j'ai oublié quelque chose, on sait jamais, ou... Oui, ou même pour interpréter les analyses que toi Oui, tu voilà, fais. moi je peux entendre quelque chose, toi t'entends autre chose, voilà, c'est ça, oui. Et puis le montage, en fait, on le fait tous les deux. Et puis quand c'est possible, une fois que le montage il est fait, quand c'est possible, Stéphanie, elle vient un petit coup à la maison et puis du coup, elle aussi, elle regarde le montage et puis Elle donne son avis. elle donne son avis aussi. On l'écoute pas toujours, hein. C'est juste pour lui faire croire. Non, en fait, on est une équipe et on travaille ensemble le plus Voilà. possible. Celui qui veut prendre la caméra, il prend la caméra, enfin voilà, quoi, il n'y a pas de... Voilà. On a oublié de vous dire quelque chose, au fait. C'est que ce soir, derrière la caméra, on a notre petite assistante qui est là ce soir, c'est Anaïs. Ma fille. Bonsoir à tous. Voilà. Donc vous la verrez pas devant l'écran parce qu'elle est trop timide. Mais elle a déjà fait une enquête avec nous quand même. La première, la toute première, La toute première, la oui. toute première où elle est floutée justement parce que d'autant plus qu'elle est mineure, c'est aussi quand même pour la protéger. Mais Anaïs aussi est attirée comme nous par le paranormal. Tout comme Noah d'ailleurs qui n'est pas présent ce soir, Voilà. mais que vous avez déjà pu voir sur une de nos enquêtes et que vous verrez encore sur d'autres enquêtes aussi. Voilà. Oui, parce que Stéphanie, elle a 3 enfants, mais nous, on a une fille aussi. Oui, nous on en a qu'une. Nous, on en a qu'une. Ouais, ça nous a suffi. Oui, voilà. Elle nous a vaccinés, c'est bon. Oui, mais c'est pour les futures générations, tu vois, pour continuer dans le para. Il faut derrière du monde. Ouais, elle s'y intéresse, mais c'est pas Ouais, non oui. plus... Ah non, elle n'est pas au même degré que Noël, Anaïs. voilà. Ouais. C'est pas pareil. Elle y croit, mais avec de la retenue. Voilà. Alors, prochaine question. On a encore une question de EVI Sébastien. Qu'est-ce que vous aimez dans le paranormal? Bon, je vais commencer. Oui, c'est ça. Hein. Alors, moi, ce que j'aime dans le paranormal, eh bien, c'est déjà de se dire, est-ce qu'il existe quelque chose après Après tout ça, quoi. après la vie, après la mort? Est-ce qu'il existe quelque chose? Et voilà, en fait, moi, si je fais ça, c'est surtout voilà, pour essayer de savoir ce qu'il y a et essayer de comprendre, d'essayer d'entrer en contact avec d'éventuelles entités. Voilà, c'est ça, moi, que j'aime dans le paranormal, c'est de se dire, on va sur un lieu, est-ce qu'on va avoir des résultats, est-ce qu'on va pas en avoir? Des fois, on repart, ça nous est arrivé, quand on est reparti du tunnel, les âmes enfantines que vous avez vu là, qui est sorti récemment, quand on est reparti de cette enquête, en fait, on est reparti... moi, j'étais un peu déçue, je sais pas vous comment vous l'avez ressenti. C'est ça, oui. Oui. Parce que sur le coup, moi, je me suis dit, en fait, on n'a rien, quoi. Et il faut dire ce qui est, c'est souvent aux analyses qu'en fin de compte, c'est là qu'on a ça. plus de choses. Hein. Faut jamais repartir déçu quelque part, parce que c'est aux analyses qu'on voit, ah oui, mais il y a eu ci, ah bah oui, mais il y a eu ça. Donc, voilà, quoi, en fait. Et toi, qu'est-ce que t'aimes dans le paranormal? Bah, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a derrière après la mort, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi. C'est de savoir, quoi, ce qui va se passer derrière, quoi. Oui, bah moi je les rejoins aussi, hein, tous les deux. Voilà, c'est de se dire qu'on peut, on va dire éventuellement arriver à communiquer avec des entités. Et puis parfois essayer de comprendre leurs histoires, ce qui s'est passé, parce que il y a des histoires plus ou moins tristes, plus ou moins heureuses. Donc c'est bien aussi, quand ils veulent bien communiquer avec nous, qu'on ait des résultats en fait. C'est ça surtout qui est attirant dans le paranormal. Et puis il y a aussi le côté flippette, parce que des fois on se fait des flippettes pour pas grand chose, hein, comme chez Gabriel.
chez Gabriel, d'un coup on s'est mis à flipper, ça se trouve même pour rien du tout. Et au final, c'est ça aussi qui est, on va dire, excitant quand on fait une enquête, quoi. C'est le côté flippette qu'on peut avoir pour des fois pas grand chose en fait. Rien du tout, rien du tout. Moi j'ai entendu marcher quand même. Oui, mais voilà. Bon, c'est, on était dehors après. on était dehors, on était dans un petit bois. D'un coup, on entend marcher, on dit ça y est, quoi. Enfin, c'est soit on va se faire attaquer, ou soit effectivement c'est l'entité qui est présente et qui nous fait savoir, quoi. Ouais, non, mais c'est. Oui, De toute façon, le paranormal, c'est soit tu y accroches, soit tu y accroches pas, je dirais. Oui, de toute Je sais façon. pas ce que vous en pensez. Oui, c'est ça, oui. C'est soit tu t'y accroches ou tu t'y accroches pas. Moi, je sais que depuis que je suis ado, je lisais déjà des livres un peu sur les histoires paranormales. Voilà. Et je regardais beaucoup la série aussi. Comment qu'on appelle ça? Les contes de la crypte. Non, pas les contes de la crypte, non. Tu sais, c'est pas une série, c'était une émission en fait. Les 10 histoires paranormales, je sais pas si vous vous rappelez un peu ces émissions, un peu dans ce genre-là. Moi, je sais que je regardais ça le soir, toute seule, avec le père. Voilà. Après, quand tu éteins la télé, il fallait te coucher, le trouillomètre, il est comme ça, il est à 0. Donc, voilà, je pense que le paranormal, c'est... Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que on a perdu notre papa et il s'est passé des choses suite à son décès. Et je pense que ça a fait que de renforcer notre questionnement déjà qu'on avait sur le après, en fait. Oui, je pense qu'on avait déjà, on va dire, un doute sur le fait qu'il y ait quelque chose après. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, on en a eu des preuves. Alors après, voilà, il y a les gens ouverts d'esprit et qui y croient tout comme nous, et puis il y en a d'autres qui seront fermés totalement. Et puis, bon, ça, après, voilà, chacun a ses croyances. Nous, on respecte tout le monde. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que oui, il y a quelque chose après la mort. Voilà. Et c'est pour ça que du coup, on fait des enquêtes. On fait les enquêtes déjà pour nous-mêmes, déjà. Déjà pour nous, oui. Déjà pour nous. Ensuite, on vous partage nos résultats. Alors, on s'excuse, mais le petit bruit que vous entendez derrière, c'est parce qu'en fait, on a des petits rongeurs, c'est des octodons. Je vous mettrai une petite photo, une petite vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est comme rongeur. Et ceux là qui sont en train de nous faire un petit peu le bazar derrière. Donc, je vous disais que oui, on fait déjà les enquêtes pour nous, personnellement. Et ensuite, c'est le plaisir de vous partager les résultats qu'on a ou pas. Parce qu'il faut savoir que le paranormal, c'est... on sait pas. On sait pas, oui. On y va et puis on verra bien ce qu'on va voir. Parce que, effectivement, qu'il y ait présence ou pas d'éventuelles entités, dans tous les cas, on ne peut pas les forcer à communiquer avec nous. Donc quand ils veulent bien, c'est tant mieux pour nous. Et puis quand il n'y a pas de résultat, il y en a, c'est tout. Oui, c'est vrai. Encore des choses à dire sur le sujet? Oui, et bon, faut dire ce qui est, c'est grâce à une équipe en paranormal qui nous a aidés à nous lancer aussi. Cette équipe-là, on la remerciera jamais assez. Ils le savent tous. Et je pense qu'on peut même les citer, de toute façon. On peut. Évidemment, Paranormal Investigation France. Un grand merci à vous, parce que c'est grâce à vous si aujourd'hui on en est là, nous et notre team. Ça, c'est sûr. Ouais. Pour être venu faire pour être, en tant que... comment qu'on pourrait dire... on était en tant qu'invité, quoi. C'était en tant... C'est nous qui avons fait appel à eux au départ, quoi. Donc on avait les réticences, on ne savait pas comment ça allait se passer, on avait un peu peur de tout ça, et c'est eux qui nous ont mis en confiance, qui nous ont même dit allez-y, voilà, on peut faire un grand merci, je pense. Oui. Voilà. De toute façon, ils savent, on les remerciera jamais assez. À toute la team, un gros merci. Oui. Des gros bisous, vous savez qu'on vous remerciera jamais assez de nous avoir
pousser à se lancer dans l'aventure. C'est vrai, oui. On va passer à une autre question. Eh ben oui. Oui. Voilà, on nous excuse, on a un nouveau membre qui est venu nous rejoindre. Voilà, ça c'est notre pépère. C'est une moustache, voilà. Il s'est dit, tiens, pourquoi il passerait devant la caméra et puis pas moi? Alors, la prochaine question, elle est de Anaïs Thume. Sandra, peux-tu nous présenter ce que contient ton sac que tu emportes à chaque enquête? Oh, arrête de l'embêter, ton petit père. Tu sais, c'est mon petit pépère, faut pas l'embêter. Alors, Ça, c'est GC. moi j'ai une petite ventrale, j'ai toujours comme ça devant moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien, comme ça c'est à disposition, j'ai besoin de sortir des choses, paf paf, c'est tout de suite à portée de main, c'est bien pratique. T'as fini? Ça y est? Est-ce qu'on a le droit de présenter le sac? Oui? Non? Allez, pousse-toi un petit peu, pépère. Pousse-toi, moustache. Pousse-toi. Voilà, couche. Voilà, c'est bien, couche-toi. Alors, dans la première pochette, j'ai des petites pochettes comme ça, voilà. Parce qu'en général, dans ces petites pochettes-là, je mets mon chapelet. Oui, c'est tout, hein. Chacun son... Je mets mon chapelet, je mets mes petites pierres, quelque chose que j'emporte toujours avec moi pour moi c'est comme une protection. J'emporte la chaîne et la médaille de mon papa. C'est toujours avec moi quand je pars en enquête. Voilà. On a chacun ses petits rituels. Une frontale. Attendez de rigoler. Une lampe, bien pratique. Encore une lampe. Oh, ben j'en ai que 3. On n'en a que 3. J'ai toujours aussi une petite paire de gants, parce que des fois on va sur des endroits, c'est pas très propre, hein, vaut mieux se protéger. Ensuite, dans la grande poche, qu'est-ce que j'ai? Une 4e lampe. Oui, alors, s'il te plaît, pousse-toi. Allez. Soit tu te couches, soit tu te pousses, tu fais quelque chose. Allez, va sur papa. Va. Voilà. Une 4e lampe. Oui, alors vous allez vous dire, mais pourquoi autant de lampes, Sandra? Parce que tu peux tomber en panne d'une lampe, mais pas de 4. Tu peux tomber en panne de 2 lampes, mais pas de 4. Bon, je ne vais pas vous le faire, vous connaissez la ref, hein, d'accord? Mais on ne sait jamais. Vous allez vite apprendre que moi j'ai peur dans le noir. Oui, c'est pas mal pour quelqu'un qui fait des enquêtes paranormales. C'est pas mal. D'avoir peur dans le noir. Donc j'ai beaucoup de lumière. Ça me rassure et tout va bien. Mais ça se soigne, il paraît. J'ai mon petit cadeau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites bougies. Ce qu'on aime bien quand on est sur les lieux, allumer une petite bougie, suivant là où on se trouve. Faut pas que ce soit non plus dangereux. J'ai mes petites boules. Ça, vous les avez déjà vues en enquête. Non, elles sont... Non. Je crois que j'ai dû m'en servir deux fois. Si, chez Gabriel. Chez Gabriel et peut-être au tunnel, non? Ah non, non, je ne savais pas encore. Chez Gabriel, c'est sûr. Chez Gabriel, c'est sûr. J'ai les 3 petites boules lumineuses, comme ça. Alors, je sais, j'entends déjà, oh là là, Sandra, c'est pas bien. Ce sont mes baguettes. Alors oui, elles sont toutes petites comme ça, elles sont télescopiques, elles se rangent. Pour l'instant, c'est les seules que j'ai. J'ai dans le projet d'en acheter des autres qui ne sont pas rétractables et qui seront, entre guillemets, plus fiables. C'est un projet. J'ai une petite balle comme ça. On la voit bien. Alors cette petite balle, voilà, ça c'était une petite balle de golf à ma fille qu'elle m'a donnée du coup pour les enquêtes, pour les enfants. Il y a mon petit ange qui joue beaucoup avec celle-là. Quand on l'interpelle. Je ne peux pas vous en dire plus. On a une petite balle comme ça avec un petit grelot. J'ai aussi quelques petits jouets. J'ai une petite moto comme ça. Et puis un petit chien comme ça, voilà. Il y a des endroits des fois où on va et où il y a des enfants, donc ça sert toujours. Alors, j'ai des petites planches, celles-ci elles sont nouvelles, on va pas tarder à les utiliser. Voilà, le nom
le peut-être et le oui. Donc ça, ces petites planches-là, on les utilisera soit avec les boules lumineuses, soit avec les deux cadeaux, tu sais, une sur le oui, une sur le non. Ça pourra toujours aider. On ne sait jamais, des fois, on va des nouvelles choses à essayer. On va inaugurer. On va inaugurer. J'ai cette petite planche-là aussi que j'utilise du coup avec mon pendule. Voilà, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Alors c'est pareil, hein. Bon, bah, je sais pas si vous allez le voir. Ah, si je peux le décrocher. Voilà, la médaille une petite médaille de Saint-Benoît. Protection, hein. Parce que bon, faut pas oublier non plus que les enquêtes paranormales, hein, c'est pas de l'amusement. Toujours se protéger. Et puis voilà. Alors, de temps en temps, j'arrive à y caser soit non, c'est surtout la Spirit Voice. La Spirit Voice. C'est surtout la Spirit Voice que j'arrive aussi à caler comme ça en plein milieu. Parce que normalement, elle est dans sa boîte. Alors, le temps que je la sorte de sa boîte, qui est dans un sac, qui est dans le sac à dos, des fois, je me la mets là devant. C'est beaucoup plus rapide. Et puis, comme ça, j'ai tout à portée de main. Et puis des fois, on a Jérémy aussi qui a portée de main pour pouvoir l'accrocher. Ah non, Stéphanie, elle s'accroche plus. Ça va. Toi, tu t'accroches plus, c'est après les petits jeunes. Les petits jeunes, ouais. Marlon, si tu regardes la vidéo, Marlon. je pense que ton bras, il s'en rappelle encore. Ah, ce jour-là, on n'a pas rigolé. Non, on n'a pas rigolé, C'est aux analyses qu'on a rigolé. Ouais, voilà. J'étais bien contente que Marlon ne soit pas loin de moi ce jour-là. Et bien justement, en parlant de Marlon, tiens, ça tombe bien, puisqu'on a une question de la part de Marlon. Alors, Marlon et EVI Sébastien nous ont posé à peu près la même question, donc on les met ensemble sur la même question. Alors, quels sont vos futurs projets ou explorations? Bah, déjà, moi je dirais le projet, bah, c'est d'acheter une caméra en infrarouge, parce qu'on n'est pas équipé d'infrarouge pour le moment. Oui. Donc c'est un gros budget quand même aussi, hein, un infra. Ouais. Mais qui dit infrarouge dit... Être dans le noir. On adore. Oui, sans lumière. Là, t'en étais à combien, t'as dit 4? J'en ai que 4 sur moi. À 4, oui. Mais t'en as encore combien dans ton sac? Bah moi j'en ai 2, j'ai juste ma lampe frontale et puis une lampe torche, voilà, mais sinon j'en ai que 2 dans mon sac. Ah oui, voilà, oui. Mais il y a le gros sac encore dans le... et t'en as rajouté quoi. Oui, puis moi je dois en avoir 5 ou 6. T'en as 6 quand même? Oh. Moi je crois que t'en avais moins que ça. Non, Moi, je parle pas des projecteurs, à hein. peu près. Non, je te parle des lampes. Bon, il y a un groupe électrogène. Faut jamais être à court de lampes. Voilà. Il faut toujours avoir de la lumière. Oui. Surtout quand on entend marcher. Surtout quand c'est dans le noir en plus. Ok, donc Bon. gros projet. Ouais. Ouais, déjà, bon, ouais, une caméra, déjà, oui, Ouais, au niveau ça, c'est- matériel, quoi, oui. Ça, Même il y c'est- a des lieux qu'il faut rester discret des fois. Et si on a un projo et tout ça, puis qu'on éclaire un peu dans la rue, on peut se faire repérer, quoi. Donc l'infra, ça nous aidera aussi là-dessus, je pense. Oui, bah, au niveau discrétion, c'est sûr que l'infrarouge, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. On peut pas aller contre non plus. Mais c'est vrai que... Puis ça donne un petit côté suspense aussi. Ouais. Hein. Ouais. Surtout un côté, on se fie dessus, quoi. Oh, ils aiment bien. Ils aiment bien. Oui. On prévoit les culottes de rechange. Oui, oh, bah, c'est pas des culottes, là, c'est des couches, là. Donc ouais, ça c'est un gros projet, mais c'est aussi un investissement et pour le moment, notre fille elle est encore en études et puis il y a beaucoup de choses qui se sont mises par là-dessus. Enfin voilà quoi, on va demander au Père Noël. Voilà, Éventuellement. éventuellement, je vais écrire un petit courrier au Père Noël éventuellement. Si tu pouvais penser à Ghost de l'Aube, ce serait sympa. Voilà. Sinon, projet futur, on a aussi On va les faire en fort. un fort, voilà, on va aller faire un fort qui est encore, alors attention, je dis bien attention, attention, le fort où on va aller, alors pour l'instant on ne vous donne pas le nom, parce qu'on le donnera qu'au moment que l'enquête sortira,
C'est un fort qui a encore la propriété de l'armée. Donc c'est-à-dire que pour y aller, nous avons une autorisation, nous allons avoir un guide qui va être avec nous tout le temps de l'enquête, et l'armée sera au courant de notre présence dans ce fort. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des caméras. Malgré que ce soit un vieux fort, l'armée a des caméras, et quand il y a des gens qui y vont sans autorisation, l'armée porte plainte avec l'appui des caméras, des vidéos sur caméra. Donc là, nous, on préfère se protéger, parce que le matériel, ça coûte quand même un petit peu, et puis on n'a pas envie d'avoir l'armée sur le dos, quoi. Voilà. Ouais, puis passer une nuit en garde à vue, non merci, quoi. Non, c'est pas mes fantasmes, ça. Non. À moins qu'on puisse y faire une enquête, s'ils nous laissent notre matos. Pourquoi pas? Ça peut être sympa, une petite enquête dans une cellule. Oh, je suis sûr qu'il y a des anciennes gendarmeries, des trucs comme ça doit bien se faire. Si nous mettent dans une ancienne... Ou une ancienne truc de militaire, ça doit se faire aussi. Ouais, si nous mettent dans une ancienne prison historique. Ouais, ça peut Oui, être, pas mal. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Voilà. Faudrait quand même pas qu'on perde notre temps pendant la garde à vue. quand même. Autant occuper le temps comme on peut, quoi. Donc, Et puis on a comme, puis ça peut aller jusqu'à 48 heures, non, je crois, une garde à vue, c'est combien? Non, 24, 48 heures, oui. Ouais, ça dépend. Ouais, donc ça peut... Ça peut être sympa. Non, mais sinon, oui. Sinon, oui, effectivement, faut pas rigoler avec ces lieux-là, parce que bon, on se dit, tiens, allez, on y va, on passe par-dessus la grille, par-dessus le mur, mais non, il faut pas faire ça. C'est soit on a une autorisation, et effectivement, on y va tranquille, serein, ou sinon, ça a nos risques et périls, quoi, et ça, nous, on n'est pas pour faire ça. Voilà, oui. Non, je me frotte pas l'armée, moi. Non. Donc, et voilà. Et on a fait le tour de nos petites questions. Oui, parce qu'après, on a des autres petits lieux comme ça encore en tête, mais c'est vrai que on va dire le gros, ça va être ça, ça va être le fort. On en a fait un gros lieu. On a fait un gros lieu. Alors c'était un centre de rééducation qui était tellement vaste qu'on n'a pas pu faire tous les bâtiments, puis avec une végétation immense aussi. Donc comme on y a été là en plein été, vous savez bien ce que c'est l'été, il y a de la végétation, il y a des ronces partout, on voit pas grand chose, on ne peut pas beaucoup avancer parce qu'il y a les ronces de partout. Mais ça a été un endroit assez gros, mais ce sera rien par rapport au fort de toute façon. Voilà. Mais voilà, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, attention les amis, vous faites des enquêtes vous faites de l'urbex, c'est génial. Par contre, ne vous aventurez pas sur des lieux où vous risquez de vous retrouver avec les flics derrière la porte, quoi. C'est pas... Et puis quand vous pique le matériel, vu le prix que ça coûte... c'est ce que j'allais dire. C'est pas non plus la peine de prendre des risques pour faire une vidéo, quoi. Et puis une amende aussi, tu peux te choper une amende. Puis une amende aussi. C'est pas conjoncture, c'est pas la peine de tout ça pour une vidéo, franchement ça en vaut pas la peine, quoi. Tant pis, il vaut mieux se dire c'est un site surveillé, tant pis, j'y vais pas, ça m'embête, mais vaut mieux se dire ça plutôt que de se dire je l'ai fait, et puis je vous dis 2 jours ou 3 jours après vous avez les flics derrière la porte. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Non. Nous on prend pas de risque. Pas de risque inutile, Non, et puis voilà, nous on prend pas de risque, ça sert à rien de s'attirer des ennuis. Comme on vous a dit, on fait ça déjà pour nous personnellement, c'est pas pour non plus s'attirer des ennuis derrière. Et puis il y a tellement de lieux à visiter, un peu, voilà. Oui, et puis nous on s'est mis d'accord aussi que de toute façon, tout lieu peut être potentiellement intéressant à faire. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça peut être la vieille cabane, il reste plus que 3 planches sur les murs, et puis là, ça va taper comme fort. Gabriel, voilà, c'est ça. Voilà, on va avoir des résultats de dingue, et puis se faire un manoir avec 30 pièces, et puis on va repartir bredouille, quoi. C'est ça aussi, oui. C'est pas la grandeur du lieu ou de l'habitation qui donne le résultat, en fait. Puis s'il n'y a rien eu, tu peux avoir un grand lieu, puis s'il n'y a rien eu dedans, rien de... Mais oui. C'est ça, c'est que nous, on ne se met pas de barrière sur les lieux à faire. Voilà, on peut très bien faire, comme Stéphanie vous a dit, on peut très bien faire une cabane, comme on peut très bien faire une usine abandonnée. On a bien fait un tunnel. Un tunnel? Oui. Donc c'est sûr que dans ce tunnel, il y a eu de l'histoire.
Voilà. Mais voilà, on a bien fait un tunnel. C'est quoi un tunnel? Un tunnel. Et pourtant, on a eu des résultats. Donc, ouais, non, on se met pas de barrière. Et puis, on fera tous les lieux potentiellement possibles à faire. Et ben, si on les trouve, on les fera. Voilà. Oui. T'as des petites choses à rajouter? Moi, non. Non. Non? Des questions? Des questions? Vous avez des questions? Non, en tout cas, voilà. On espère avoir répondu au mieux à vos questions. Comme d'habitude, avec nous, c'est toujours avec sincérité, avec franchise. De toute façon, on ne triche pas. On est comme on est. Après, merci à vous déjà de nous être fidèles. Et puis, de toute façon, nous, on va continuer dans tous les cas. On continuera. Continuons. C'est important ce que tu dis, oui. Nous, toutes nos vidéos, elles sont 100% no fake. Si c'est pour faire du fake, autant rien faire. C'est, Déjà. voilà. Et pareil, on s'est tous mis d'accord, peu importe les résultats qu'on a, qu'on ait des résultats ou qu'on n'en ait pas, on vous montrera l'enquête. Pour prouver que le paranormal, c'est ça. Des fois, il y a. Des fois, il n'y a pas. Et même quand il n'y a pas, on vous montrera. La vidéo, elle sera certainement plus courte. Plus court, ça sera peut-être plus, peut-être plus un urbex, enfin, ça dépend le lieu qu'on aura fait, quoi, mais, ouais, c'est, je sais pas. Mais on montrera. Mais on montrera, voilà, oui, que de même toute le façon. paranormal, oui, c'est, s'il y a des pour et des contre, c'est comme la pêche. Des fois on fait du poisson, des fois on n'en fait pas. Pareil. C'est pareil. C'est vrai, toi, tu confonds le paranormal à la pêche, Bah, toi, c'est c'est ça, vrai. oui. Non, mais c'est ça vrai. peut De toute façon, faire. c'est pas quelque chose qu'on peut gérer. Et puis, T'as beau avancer comme un malade, et puis, Mais s'il n'y a c'est pas ça. le poisson qui est là, il c'est y a rien. exactement ça. C'est Ouais, exact. c'est ça. C'est une très belle métaphore, c'est vrai. C'est vrai qu'il compare toujours le paranormal à la pêche. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin bon, le poisson, je le vois, quand même, hein. Enfin, quand je l'ai, hein. Quand tu l'as, Quand je tu l'ai, sors. quand je le sors. Ouais. Bon, en tout cas, les amis, on voulait vous remercier. On remercie tous ceux qui ont participé, qui nous ont posé des questions. Ça a été super sympa de votre part. On remercie tous nos abonnés qui sont sur YouTube, qui nous suivent depuis le début. Et puis, tous les nouveaux qui viennent d'arriver aussi. Merci à vous. On remercie tous nos abonnés qui nous suivent sur notre page Facebook aussi, Ghost de l'Aube. Merci à vous. Merci de nous suivre, c'est vraiment très gentil. Attendez, qu'est-ce que j'entends là à l'oreillette? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on me dit là à l'oreillette, oui, c'est ça, exactement, oui. Alors on me dit à l'oreillette que sur YouTube, oui, que vous êtes encore trop nombreux à regarder nos vidéos sans être abonnés. Alors les amis, si vous regardez nos vidéos et qu'elles vous ont plu, abonnez-vous. Et puis laissez-nous un petit commentaire, ça prend pas longtemps. Voilà. Et n'hésitez pas à partager nos vidéos, ce qui permet à ce qu'elles soient vues par le plus de monde possible. Et puis comme ça aide à faire évoluer notre chaîne. Le petit pouce qui fait plaisir. Voilà, aussi. Activez la petite cloche. Aussi. Et à bientôt dans une prochaine enquête. Bye les amis, Ciao, salut ciao.